Let's go boss. Aujourd'hui, on va voir comment créer ton offre high ticket et faire tes premiers 1000 euros. Voilà, avec ton offre d'accompagnement, avec ton offre de coaching, peu importe ta niche en vrai. On va voir les points ultra importants à respecter, vraiment les choses essentielles et évidemment le petit sucré. Voilà, les petites épices qui font que en fait, tu as une offre qui te démarque vraiment du marché. Tu veux pas être, tu vois, par exemple, si tu es un coach sportif, tu veux pas avoir l'effet encore un coach ou peu importe en fait l'accompagnement que tu proposes, juste vraiment savoir te démarquer. Ok. Donc déjà, la première chose, je pense que tu sais peut-être déjà, mais il faut que tu aies en fait la connaissance de ton marché. Il faut que ta niche soit un groupement de 30 000 personnes. Tu vois, si tu vises pas des gens qui ont une forte capacité financière, tu vois, si c'est du B2C, typiquement, tu veux plutôt cibler une audience de environ 30 000 personnes, un groupe de 30 000 personnes en fait qui représente ta niche. On va voir justement ce que c'est après. Où est-ce que tu vas trouver ta niche? Il te faut un avatar client. Donc en fait, il te faut juste une personne avec un problème spécifique que tu règles pour cette personne et il te faut une offre justement qui résout le problème de ton avatar. Et en fait, c'est si tu veux, c'est avec toutes ces composantes que ton offre high ticket elle va vraiment être banger. Elle va être genre irrésistible entre guillemets. Bon, j'aime pas dire ce terme-là parce que tout le monde le reprend et en fait ça perd de son sens. Mais vraiment une offre aujourd'hui qui se démarque en fait, qui se différencie de ton marché parmi les offres irrésistibles qui sont en fait aujourd'hui du coup plus du tout irrésistibles. Donc en fait déjà, la première chose, c'est voir ton positionnement, voir ta niche. Tu as trois grands marchés, tu vas avoir les relations, l'argent et la santé. Et en fait, tu veux rentrer dans des sous-marchés, puis dans des niches. En fait, par exemple, dans la santé, typiquement, si tu es un coach sportif, tu es dans le marché du sport, mais tu es spécialisé dans la musculation. Et ensuite, tu vas avoir ta niche. Donc, j'aide X à faire Y pour Z. Et c'est là où tu tapes dans le mille, justement. Parce que c'est ultra intéressant, parce que les gens qui vont être dans cette situation-là, ils vont être ultra concernés par ce que tu dis. Tu n'es pas juste un coach musculation ou t'es pas juste un coach en séduction, ou t'es pas juste un coach business. T'es un gars qui aide tel type de personnes à faire ça pour ça. Okay. Et c'est là où tu vas vraiment te démarquer. Okay. Mais ça, je pense, en vrai, c'est des choses que tu as sûrement déjà dû voir, donc là, on va peut-être rentrer dans ce qui est un peu plus croustillant. Il faut ton avatar. Il y a deux choses à définir dans ton avatar. C'est ton profil, le profil social, donc l'âge, l'activité, la situation familiale. Ça, c'est pas hyper intéressant, mais c'est quand même nécessaire de connaître la démographie de la personne pour utiliser son langage, pour utiliser ses expressions, savoir où est-ce qu'il traîne. Tu vois, par exemple, sur les réseaux, où est-ce que tu peux le contacter. C'est ultra important d'avoir connaissance de ça. En fait. Ensuite, le plus important, le plus juteux, c'est la situation psychologique. Okay. Et la chose que tu veux vraiment détecter, c'est déjà surtout son désir, comme on en a parlé. Hein. Tu vois, là, en gros, on va parler d'une personne qui a un problème spécifique, mais c'est par rapport à un désir, en fait. Et justement, on va voir ça après, justement. Dans tout ça, tu vas voir ça. Ça va être banger. Il faut que tu comprennes son pourquoi derrière son désir. En fait, tu vois, par exemple, euh, si tu es un coach en musculation, son désir c'est de se muscler, mais il faut que tu comprennes aussi pourquoi il veut se muscler. Et c'est là où tu comprends énormément ton avatar, tu comprends ses raisons en fait. Ok, il veut se muscler, mais pourquoi? Parce qu'il veut se sentir plus à l'aise avec les meufs, il veut se sentir plus accepté dans son groupe. Peut-être qu'il a peur de se faire rejeter. Tu vois, en fait, tu commences à creuser son pourquoi. Et justement, ça vient rejoindre les points d'après, c'est qu'il faut que tu creuses aussi ses peurs. Il faut que tu creuses ses blocages, ses traumas, en fait, ses croyances limitantes, sa situation financière. En fait, il faut vraiment que tu rentres en détail. D'ailleurs, si tu veux, j'ai un canal WhatsApp que tu peux rejoindre totalement gratuitement. Là-dedans, je vais apporter full valeur. S'il y a suffisamment de gens motivés qui rentrent dans le canal WhatsApp, j'enverrai justement ma trame pour créer un avatar client ultra détaillé en fait. Et plus t'es détaillé, mieux c'est. Hein. C'est pas parce que c'est plus détaillé que tu vas raisonner avec moins de gens et que ça va être moins pertinent. Non, ça va être bien mieux en fait. Plus tu connais ton avatar, plus t'es précis, mais en fait, plus tu peux attirer des gens qui se sentent ultra concernés par ce que tu dis. Donc voilà, il y a mon canal WhatsApp totalement gratuit en premier lien de description. C'est là où j'apporte full valeur. Vraiment, genre, je donne des documents gratuitement, des ressources, des vidéos exclusives. Enfin, genre, mec, c'est clairement la soirée cool où tout le monde est là-dedans et bah toi, t'y es pas. Donc vraiment, rejoins et il faut que tu saches que t'as pas accès aux anciens messages. Donc en fait, tu perds de la valeur en rejoignant pas. Donc en fait, juste rejoins le canal WhatsApp et je t'enverrai un message personnellement et on verra ta situation et je vais essayer de t'envoyer un maximum de ressources en fonction de ce qui te pose problème actuellement. Ok. Donc voilà, juste pour continuer sur la situation psychologique, c'est là où c'est le plus important. C'est ce qu'il y a de plus juteux en fait. Parce que la vente, c'est de la psychologie.
Donc, en fait, tu veux connaître la psychologie de la personne. Ensuite, va y avoir l'offre. Et là, je sais que ça va déjà commencer à t'intéresser un petit peu plus. Donc déjà, le framework, je pense que tu le connais, mais j'aide X. Donc là, c'est qui tu aides à faire Y, donc ta méthode, ou ce que tu proposes de faire, en fait, pour leur désir. Ok. Et leur vrai désir, tu vois, genre leur pourquoi. En fait, par exemple, j'aide, tu vois là, moi je te donne un exemple, super. J'aide les papas occupés à perdre 10 kilos de gras dans les 90 prochains jours pour se sentir en paix et pour reconquérir leur femme, par exemple. Tu vois, peut-être parce qu'ils se sentent pas hyper bien justement dans leur relation avec leur femme, et ça, tu es censé le savoir parce que tu connais ton avatar client. Et en fait, tous les papas qui se sentent un petit peu concernés dans cette situation, et crois-moi, il y en a plein, il y en a beaucoup, en fait, ils vont se sentir ultra concernés par ce que tu dis, et ils vont aller voir toi plutôt qu'un autre coach sportif, par exemple. Ou si tu es coach en séduction, par exemple, j'aide les pères divorcés à reprendre confiance en eux et à retrouver une femme après leur mariage, pour, pour se sentir en paix avec eux-mêmes ou pour... Bref, c'est toi qui vois parce qu'en fait, tu connais ton avatar. Ça, je suis pas censé te le dire, mais je pense que tu comprends. Et si tu veux vraiment ajouter quelque chose de juteux, et là, ça va dépendre de ta compétence. Là, ça va vraiment dépendre de ta compétence et de ce que tu es capable de faire. Mais par exemple, tu veux enlever une contrainte en ajoutant un W, sans passer des heures à la salle, sans régime strict. Ou si c'est un papa, par exemple, qui veut juste retrouver une femme, sans passer tes journées à aborder dehors. Ou, je sais pas, sans utiliser les sites de rencontres. Enfin bref, tu vois. Tu vois en fonction de tes compétences, de ce que tu es capable d'ajouter en fait en termes de contraintes. Enfin, non, d'enlever en termes de contraintes. Parce que justement, la perception de la valeur, c'est quoi? En vrai, c'était pas prévu que je te le donne dans le schéma Miro, mais je vais quand même te le donner et je sais que ça va t'apporter. En fait, il y a un truc qui s'appelle l'équation de la valeur. Du coup, j'ai pu te retrouver le schéma de l'équation de la valeur d'Alexandre Mozy. En fait, si tu veux rendre ça, si tu veux, il faut que tu puisses lui promettre, il faut que tu sois capable de délivrer, hein, parce que c'est le plus important. En fait, si tu veux, sa situation rêvée, et en fait, il faut qu'il y ait une perception de réussite, une possibilité de réussite élevée. En fait, si tu veux, il doit croire fondamentalement que s'il bosse avec toi, il y a 100% de chances que son résultat rêvé arrive. Et en fait, il faut en même temps que ça prenne le moins de temps possible et qu'il y ait le moins d'efforts et de sacrifices possible. Et en fait, avant ça, tu augmentes la valeur. Donc en fait, tu veux pouvoir délivrer le plus avec la plus haute probabilité d'y arriver possible, avec en fait le plus instantané possible et avec le moins d'efforts possible. Et avec ça, c'est là où tu peux promettre des prix, enfin tu peux demander des prix beaucoup plus élevés. Tu vois, par exemple, c'est pas pour rien que de la chirurgie esthétique, ça coûte plus cher qu'un abonnement à la salle. Simplement parce que la chirurgie esthétique, ça prend moins de temps, ça demande moins d'efforts, moins de sacrifices. Pour certains, il y a beaucoup plus de chances que, en fait, ils atteignent le résultat rêvé, et le résultat rêvé est bien meilleur. Donc en fait, ça vaut plus cher qu'un abonnement à la salle. Voilà, c'est simplement ça. Ok. Maintenant, il faut que tu comprennes un concept qui illustre en fait un petit peu tout ça. Il faut que tu comprennes que ton avatar, ce qu'il y a entre lui et sa situation désirée, c'est le gap. Et en fait, tu dois représenter la situation désirée. Et ça va être ultra important, et notamment pour les idées de vidéo, mais surtout pour ce que tu vas proposer. En fait, littéralement, ton offre, qu'est-ce qu'elle va être? Il faut que tu arrives à matérialiser le gap, c'est-à-dire ce qu'il y a entre lui et toi. Et il faut surtout que tu conscientises que la situation actuelle dans laquelle il est, bon là j'ai pu mettre des des petites photos, enfin des petits PNG de feu, pour que tu comprennes juste que sa situation actuelle elle est douloureuse et que c'est ça en fait qui le fait passer à l'action. Et toi, entre guillemets, t'es un petit peu sur un piédestal, mais parce que tu as la situation désirée. Il faut que tu lui montres constamment. Il faut qu'il puisse voir que tu es la situation désirée et que tu lui montres en fait les steps pour arriver jusqu'à toi. Ça, c'est censé représenter un escalier. Bon, je pense que c'est plus ou moins compréhensible. Normalement, je suis pas si mauvais que ça en dessin comme maintenant. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tu vas combler le gap. Comment? Tu vas juste créer la liste. Et en fait, la liste, c'est quoi? C'est toutes les étapes par lesquelles ton avatar client, il va devoir passer pour arriver à la situation désirée. Donc, par exemple, s'il veut construire, je sais pas, le physique de ses rêves, step 1, s'inscrire à la salle, step 2, faire son programme, step 3, faire ses courses, step 4, traquer ses calories, bref. Ensuite, expliquer les principes de progression, etc. En fait, tous les steps essentiels, mais vraiment essentiels, ceux que tu peux pas enlever, pour arriver au résultat désiré, en fait. Donc, ce qu'on a dit là, le dream outcome, si tu préfères. Et en fait, tout ça, ça va déjà être des idées de vidéo, typiquement parce qu'il y a plein de problématiques qui vont être créées liées à ça. Par exemple, juste
où est-ce que tu vas faire tes courses quand tu veux prendre du muscle, c'est quoi les aliments les plus optimisés. Ensuite, comment est-ce que tu traques tes calories, c'est quoi les principes de progression. En fait, tout ça, ça peut t'amener à faire des vidéos, mais surtout, c'est ce que tu vas lui enseigner. En fait, ça va être ta méthode. En fait, c'est toutes les steps, c'est littéralement ta méthode pour arriver de la situation actuelle à ta situation désirée. Voilà. Et en fait, ça, c'est ce que tu vas mettre dans ton offre. Souvent, ça va être ton pitch. Enfin, ça va être ce que tu vas pitcher en fonction de ce qui est le plus important pour lui, évidemment. Et c'est ce que tu vas montrer en vidéo, en fait. Genre, typiquement, je sais que mon prospect, une des étapes, si on reprend de la situation actuelle à la situation désirée, c'est créer une offre. Voilà. Ensuite, il va y avoir peut-être créer son compte Instagram, poster son premier réel, poster sa première vidéo YouTube, commencer la prospection, prendre ses premiers appels de vente. Et en fait, tu vois, il y a énormément d'étapes par lesquelles il va devoir passer. Et en fait, ça va créer des problématiques et je vais les régler en vidéo. Voilà. Donc c'est comme ça que tu veux faire des vidéos aussi. Et après, si tu n'utilises pas le contenu, bon, c'est un peu bête, tu vois, mais en théorie, tu es censé quand même utiliser le contenu. Si tu as un business d'accompagnement, c'est clairement ce qui va te rapporter le plus de prospects. Tu veux utiliser ça. Et ça va, en fait, si tu veux, être les points essentiels de ton accompagnement. Voilà. Je pense que je t'en ai assez dit pour aujourd'hui. Encore une fois, mec, rejoins le canal WhatsApp, c'est là où je vais délivrer full valeur. YouTube, c'est bien, mais vraiment, le canal WhatsApp, c'est mieux. Donc, juste rejoins. Vraiment, rejoins. Tu perds énormément à pas rejoindre. Je te souhaite une bonne journée et on se dit à plus.